Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir une autre fonctionnalité du spanning tree qui s'appelle backbone fast. Donc, c'est quoi le backbone fast? Donc, le backbone fast est une fonctionnalité propriétaire de Cisco. Cette fonctionnalité, elle permet au switch d'atteindre le root bridge dans le cas où ce root port n'est plus fonctionnel ou la liaison est down. Donc, c'est son but principal. Pour qu'il puisse donner satisfaction, il doit être exécuté dans tous les switches de notre réseau. Le backbone fast ne s'applique pas à des interfaces ou à des VLAN. Il est exécuté dans le switch globalement. C'est-à-dire la question qui se pose, c'est comment il est déclenché. Donc, ce qui déclenche le backbone fast, donc soit la perte des BPDUs via le root port, ou c'est-à-dire s'il perd les BPDUs envoyés par le root bridge sur le root port, ou bien il reçoit des inférieurs BPDUs sur le port bloqué. Ce qui veut dire que ce root port qui a reçu des supérieurs BPDUs ne doit plus être en mode bloqué et il doit passer en mode forwarding ou devenir un root port, bien sûr, s'il est le meilleur chemin vers le root bridge. Faire passer ce port-là du mode blocking vers le mode listening, dans le traditionnel spanning tree, on doit attendre 20 secondes. Donc, ce que rapporte de nouveau le backbone fast, c'est que ce port-là passe immédiatement à la réception du BPDU, supérieur BPDU, il passe immédiatement en mode listening. Donc, ce que nous rapporte de nouveau le backbone fast, c'est qu'on n'est plus obligé d'attendre 20 secondes pour passer au mode listening. Donc, ce port-là, il passe immédiatement en mode listening, puis reading. Donc, en gros, on gagne 20 secondes par rapport au traditionnel spanning tree. Donc, pour gagner ces 20 secondes, ce que fait le backbone fast, donc dès que cette liaison, par exemple, est down, et que le switch, bien sûr, switch 2, envoie une inférieure BPDU au switch 3 l'informant qu'il est le root bridge, donc le switch 3, il envoie une requête qui s'appelle root-lane query vers le switch 1 l'informant est-ce que tu es toujours le root bridge. Donc le switch 1 à la réception de cette requête, il répond par une confirmation et le switch 3 met ce port-là en mode listening immédiatement. Donc maintenant on passe à notre lab dans lequel on va essayer d'exécuter ce qu'on a vu dans notre explication de tout à l'heure. Donc on va essayer on va essayer d'activer le backbone fast dans tous les switches. Après on va mettre down cette liaison là. On va activer aussi les logs et on verra ce qui va se passer, c'est-à-dire au niveau de notre switch. Donc là on a notre trois switches. Il y a le switch 1, switch 2, switch 3. Bien sûr le switch 1 c'est le root bridge comme on a vu. C'est le root bridge. Le switch 3, c'est là où on a notre port bloqué. Et c'est sur ce switch-là, on va voir, c'est-à-dire les messages, le message de backbone fast. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'activer les messages spanning tree, events. On va essayer de... Il se peut que dans des switches, vous n'allez pas trouver cette fonctionnalité de debug spanning tree backbone fast. Donc, et maintenant, on va aller chez au switch 2. On va faire ça, bien sûr. Pardon, j'allais oublier. Spanning tree backbone fast. Il faut l'activer comme on a dit dans tous les switches. Donc, on fait spanning tree backbone fast. On va aussi aller dans notre premier switch. Spanning tree backbone fast. Et là, comme on a vu, on va faire tomber cette liaison-là.
Donc on va aller au switch 2. Interface face Ethernet 02. On va mettre chat et on verra ce qui va se passer. Donc comme vous avez vu, donc il y a le current switch, ça c'est le switch 2 qui est envoyé un inférieur BPDUs. Donc si on va s'assurer c'est-à-dire de l'adresse MAC show spanning tree brief. Donc on voit c'est 67 98 40 67 98 40. Donc dès que le switch 2 a perdu la connectivité avec le switch 1, donc il a envoyé automatiquement un BPDU, un inférieur BPDUs sur le port 05 qui est bien sûr le port bloqué, l'informant qu'il est le route bridge. Ce qu'a fait notre voilà, received inférieur BPDUs en VLAN 1. Donc ce qu'a fait notre switch 3, il a immédiatement envoyé une request BPDUs, c'est-à-dire au VLAN via le 03 qui est là, notre port 03. Donc il a reçu la réponse et là automatiquement il a passé en mode listening. Donc vous voyez que ça, c'est-à-dire tout ça, il s'est passé dans l'instant T. Il y a même pas une seconde. Donc là, bien sûr, on va prendre, pour aller au mode forwarding, c'est bien sûr, c'est les 30 secondes normales. Donc là, comme vous avez vu, on a pu gagner 20 secondes par rapport c'est-à-dire au standard spanning tree, où il fallait attendre 20 secondes de plus pour pouvoir arriver au mode forwarding. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante et que vous avez pu comprendre le fonctionnement du backbone fast. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.